KPK, Canal Pape Campé, c'est pour la première fois gouvernement, Premier ministre Ariel Henry a défend le pays d'Haïti sous échelle internationale là, ou capable de qu'importe problème avec gouvernement ça, mais ça, yo fait un coup qui bon, faut que nous féliciter yo. Yo go bonjour bonsoir pour nous toutes, tout dépend de à qui les ou regarder autant de nous. Bienvenue sur Channel Paola ou même cap chercher bon genre information sur Haïti, pas casser tête tout, brancher les New TV, une channel qui la pour kembe informer, cap di ou bagay yo jan yo ya, sans fausse côté, sans vous remonter. Ancien directeur police nationale d'Haïti, ambassadeur Léon Charles, représenté pays d'Haïti valablement dans la rencontre que République Dominicaine t'a demandé OEA pour organiser une façon pour être capable d'empêcher pays d'Haïti lui-même de continuer avec construction canal sous rivière Massacre là. Faut que nous disions représentant pays d'Haïti Léon Charles dit dans 3 langues canal la Pape Campé c'est KPK quelle que soit réunion ou bien médiation OEA pral faire entre Haïti et République Dominicaine yo doit mettre ça dans crâne yo canal là lui-même li Pape Campé parce que ouvrage pays d'Haïti fait sous dossier canal là l'illégal li correct li pas aucun problème pour République Dominicaine t'a fait toute bagay sa yo que en pile moun estimé population haïtienne nan cassé tout dedans président Saint-Domingue qui c'est Abinader les yo décidé ouvrir frontière pour permettre population haïtienne à l'acheter et population a dit non yo pas besoin rien en République Dominicaine y a goumé pour sauver dignité yo en pile moun te capable constater premier ministre Ariel Henry depuis après discours te fait sous tribune Nations Unies sur dossier canal là pas de gagner mesure qui te prend pas de gagner et note qui te sorti qui montre clairement que yo corré travail et paysan yo a fait et bien après réunion ça te fait dans OEA représentant Haïti a dit gouvernement Haïti a campé derrière population haïtienne nan pour yo avancer avec ouvrage construction canal sous rivière Massacre que yo connaît pays d'Haïti get tout droit là-dedans yo pas nan voye roche caché mais nous pas connaît est-ce que c'est parce que population prend courage yo avec des mains yo dit yo pas camper avec faible moyen pour te coller pour yo capable joindre moyen pour yo faire dossier canal là gouvernement suspect li pas ka camper en face pays d'Haïti li obligé entrer dans même idée pour avancer avec construction canal là donc tout le monde cap dit y a tant réaction gouvernement faut qu'il présent à travers équipement pour faciliter construction canal la fête yo pas prêter seulement dans discours faut qu'il agit tout mais nous capable dire parole là lui-même li gen en pile sens pour façon et représentant haïtien ancien directeur police nationale d'Haïti Léon Charles lui-même était représenté pays d'Haïti dans réunion qui t'a faite dans OEA. Nous allons inviter suivre avec un peu d'attention, mesdames, mademoiselles et messieurs, vidéo pour plus de détails. Mais avant même, quittez-nous pour quelques secondes seulement pour nous inviter. Abonnez avec nous, songez pour activer cette cloche là pour qu'on ait en premier à chaque fois équipe ça mettre en ligne une nouvelle vidéo. La population haïtienne s'est rendue à Santo Domingo en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ces considérants, il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, les agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier
officiel de Darabon-Mohamed. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources en eau partagées de la rivière Massacre, conformément aux termes de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions. Voilà, donc, les amis, au fait, nous joignons toutes les interventions. Bah, mais c'est regardez pour moi là. On allait. On veut faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ces considérants
il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bas-Maribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement le récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière équitable les ressources à nous partager de la rivière Massacre, conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler
afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressée au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue est un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Ouanamed, parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK, canal là, pas campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. La construction du canal ne va pas parar. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire, sans faire un compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière.